Cette proactivité lui a valu une posture d'avant-garde dans la réflexion pour l'amélioration des politiques pratiques et stratégies éducatives. La prévention et la gestion des crises qui traversent le système éducatif sénégalais de façon cyclique. La COSYDEP, c'est une coalition, un regroupement d'acteurs des syndicats d'enseignants, des ONG qui interviennent dans l'éducation, des parents d'élèves, des journalistes spécialisés en matière d'éducation et de formation et de chercheurs. Éducation, comment faire entendre mon éducation, ça c'est mon droit, mon éducation. La COSYDEP est née déjà depuis 2007. Nous avions eu l'intention de mettre en place un cadre synergique qui soit une plateforme d'échange, de partage, mais aussi de recherche. La COSYDEP nous permet de mener en fait les activités, les actions que nous avons en vue. C'est-à-dire d'abord le plaidoyer pour une école de qualité, une école stable, avec vraiment des organes et des outils de gestion performants. Nous sommes membres de COSYDEP pour pouvoir conjuguer avec cela tout ce qui est précaution, tout ce qui est alerte, tout ce qui peut conduire à stabiliser pratiquement l'espace scolaire et universitaire. Ça, c'est vraiment une prouesse dans la mesure où ce n'est pas toujours facile de rassembler et de faire travailler de façon harmonieuse, en synergie vraiment ces deux composantes. Et la COSYDEP a réussi cela et de fort belle manière. Nous adressons nos chaleureuses félicitations à la COSYDEP pour son esprit d'initiative, d'organisation et je dirais même de méthode. L'UAL est membre du comité d'orientation de la COSYDEP que je représente. Il y a une richesse humaine extraordinaire, il y a des personnes ressources de qualité et les étudiants, les élèves attendent de nous des succès. Ces succès, on peut les avoir si les moyens sont en place. Les moyens sur tous les plans, sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan institutionnel. Une des particularités de la coalition, c'est qu'elle est présente dans les 14 régions. Ah, c'est mon droit, une éducation de qualité et éliminer les disparités. C'est avec ces antennes régionales que la COSYDEP a comme bras armé pour permettre à l'éducation de se développer au niveau du Sénégal. Servir de partager avec les acteurs, partager avec les gérants de les structures, partager avec les élèves, partager avec les parents d'élèves pour voir quelles sont les difficultés dans le système éducatif et voir quelles sont les solutions a priori pour voir comment les solutionner. Pour chaque antenne régionale, il y a un point focal qui est membre de la coordination exécutive nationale qui suit chaque antenne, qui l'accompagne dans la mise en œuvre de ces activités. Mais aussi la COSYDEP a une bonne présence au plan mondial à travers ANCEFA, dans lequel nous sommes membres avec 35 autres coalitions, à travers la campagne mondiale pour l'éducation, JCI, où nous partageons avec 180 autres coalitions. Et nous sommes aussi membres de la CCONG, qui est coordonnée par l'UNESCO. Et depuis maintenant 3 ans, j'ai eu l'honneur de représenter la société civile du Sud dans le conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation. Vous avez certainement suivi avec nous toutes nos réponses liées à la problématique des inondations en milieu scolaire, avec cette cartographie des inondations scolaires. Nous avons mené un plaidoyer fort en rapport avec les autorités pour faire en sorte que, enfin, une refondation du système éducatif puisse se faire à travers des assises nationales de l'éducation et de la formation, pendant lesquelles nous avons pu apporter une contribution majeure. Un tel exercice de diagnostic, d'analyse et de proposition passe nécessairement par une bonne connaissance de la demande communautaire. Pour ce faire, il est important de créer une rupture dans les approches méthodologiques en se décentrant par rapport aux faits, afin de les analyser de façon objective et de bien capturer les réelles perceptions des populations bénéficiaires de l'offre éducative. Mes vifs remerciements à la COSYDEP, son président, son coordonnateur national et à tous les membres des organes dirigeants de la COSYDEP. Auparavant, nous avions produit
justement en écoutant les citoyens, un livre blanc sur l'école sénégalaise. Nous avons dit notre rôle, c'est d'accompagner pour la réussite de ce qui est en train de se faire. Ce livre blanc a la particularité d'être le point de vue vraiment des populations à la base. Parce que c'est une étude qui a été faite dans différents milieux pour disons, recenser leur point de vue sur l'état de l'école, mais aussi sur l'espoir qu'ils fondent sur le système éducatif sénégalais. La COSYDEP, partenaire de premier ordre de par la qualité de ses contributions. On doit changer le système éducatif, y compris la manière dont on enseigne dans les classes. Mais les programmes d'enseignement à l'école doivent être revus. Les élèves sont trop chargés. On nous apprend des choses dont on n'a pas besoin. Les professeurs sont toujours en retard ou en débrayage. On peut prendre 2 semaines. 2 semaines jeudi pour finir une seule leçon. On va sauver l'école. C'est un livre qui reflète la vision et les aspirations des populations dans la population sénégalaise, dans ses différentes composantes. C'est en cela que vraiment c'est le point de vue citoyen sur la question de l'éducation. Et ça aussi, ça a été un apport original et certainement qui a contribué à enrichir les recommandations qui ont été retenues au niveau des exercices de l'éducation et de la formation au mois d'août 2014. COSYDEP a anticipé sur le quantum horaire en insufflant aux gens Ubitei, Djangtei. C'était une campagne pour l'effectivité de la rentrée scolaire. Donc, comme son nom l'indique en Wolof, ouvrir aujourd'hui et commencer les cours aujourd'hui. Ce que le COSYDEP fait, parce que au fond, ce n'est pas toi qui te décourage, ce sont les autres qui te découragent. Il y a également une autre campagne. Dans le cadre du programme École Amie des enfants, on a fait une mission terrain qui nous a amenés vers le nord et le sud-est du pays, à Tamba, Kédougou, Matam. Donc, au retour de notre mission, on a lancé une campagne pour la régularisation des pièces d'état civil, surtout pour les enfants qui sont en classe d'examen. Un accompagnement des enseignants à travers donc, des séances de renforcement de capacité, du matériel et des supports qui sont les livres de chevet de ces enseignants, à travers un guide sur l'éducation inclusive, mais aussi un travail de recensement et d'identification statistique de ces enfants vivant avec handicap qui n'existent pas dans le Sénégal. Et donc nous avons fait cette contribution-là. Mais nous avons surtout travaillé à enrôler des enfants à besoins éducatifs spéciaux à partir des associations et des organisations communautaires qui sont autour de l'école. Notre rôle, c'est d'accompagner pour la réussite de ce qui est en train de se faire. Parfois en interpellant les acteurs de l'État, mais aussi et surtout en faisant en sorte qu'il y ait une base sociale la plus large partagée des politiques publiques et la mobilisation de toutes les forces. On a pu partager avec les écoles sur la qualité des enseignements d'apprentissage, sur la salubrité, sur l'environnement scolaire, sur la prise en charge des enfants à besoins spéciaux. Je pense que dans toutes les régions, ce programme a été véhiculé par les antennes régionales et ça a permis d'améliorer qualitativement les écoles ciblées dans le cadre au niveau des résultats au CFE, au niveau des résultats à l'entrée en 6e et au niveau même des résultats de passage au niveau de chaque étape. Les principaux axes d'intervention sont entre autres le financement et la gouvernance de l'éducation, l'accès et le maintien des filles à l'école, la valorisation de la fonction enseignante, l'alphabétisation et non formelle, l'éducation inclusive, la petite enfance, la gratuité de l'école, l'éducation en situation d'urgence. D'ailleurs, ils sont dotés de moyens pour pouvoir se déplacer. Donc, ces moyens-là, ces moyens de locomotion dont ils disposent, ces fauteuils roulants, qui leur permettent donc de se déplacer. Donc, aisément, avec ces rampes qui sont autour de l'établissement, ils peuvent aller rapidement en classe, sans entrave, y pénétrer et en ressortir facilement. En plus, ces rampes, ces passerelles
les conduisent jusqu'aux toilettes, dans lesquelles il y a un dispositif qui permet à l'enfant, donc ayant un fauteuil roulant, de pouvoir en tout cas s'y intégrer et faire ses besoins, sortir sans aucune difficulté. La transformation de 5 écoles élémentaires en écoles inclusives a apporté un nouveau souffle dans l'éducation au niveau de la banlieue. L'école élémentaire Ndiarka Diagne de Fitmeti en est une parfaite illustration. En tout point de vue, il est en train d'accompagner le système pour asseoir non seulement un système performant, mais encore un système performant dans un climat apaisé. La COSIDEP fait un excellent travail. Le fait d'avoir une équipe très forte, une équipe qui travaille de manière tout à fait transparente, je crois que c'est un atout extrêmement important. Je voyage beaucoup à travers l'Afrique. J'ai été à des réunions où j'ai cité la COSIDEP en exemple. J'ai été à la rencontre où on a élaboré la déclaration fondatrice de la COSIDEP en Afrique du Sud. Et vraiment, le travail tel qu'il est fait aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans l'axe fondamental de cette déclaration-là, à savoir la coopération étroite entre ONG et syndicats d'enseignants pour porter le combat pour une école publique de qualité. Un rôle d'appropriation et de partage pour que tous les acteurs comprennent ce qu'est l'école, afin que tout le monde puisse mettre la main à la pâte pour qu'on puisse créer une dynamique nationale, un consensus national autour de l'école qui implique tous les acteurs du système éducatif et nous sommes disposés pour cela. Depuis sa création, la COSIDEP a toujours eu pour vocation de tracer des pistes de sortie, de crise et de stabilisation définitive du système éducatif. C'est toujours à partir de la recherche que nous avons le droit de mener un plaidoyer sur la base justement des résultats de recherche. Une éducation de qualité et éliminer les disparités entre riches et pauvres, une égalité. Les garçons et